Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui par terre puisque aujourd'hui je vous fais mes produits terminés et c'est les numéros 23. Je n'avais pas fait ce type de vidéo depuis janvier, donc il est temps de mettre les choses au clair. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je teste du coup mes produits s'ils sont de bonne ou pas composition sur l'application Quel Cosmétique, je la mets ici. Et du coup comme d'habitude, je fais une catégorie produits bien notés et produits pas bien notés et je vous dis pour chacun si je la rachète ou pas. La petite nouveauté de cette fois-ci, ce sera la seule fois je pense, c'est que vu que j'ai passé le confinement chez mes parents, tous les produits que j'ai terminés chez eux, en fait je les ai pris en photo avant de les jeter avant mon retour, tout simplement parce que j'avais pas énormément de place pour rentrer et que j'ai fait au plus strict et au plus serré, donc j'allais pas ramener des produits vides. Donc je vais essayer d'alterner entre des produits que j'ai terminés là-bas que vous verrez en photo et des produits qui sont devant moi. Commençons donc avec les produits de bonne compo. Mais bonne compo ne veut pas dire que je les rachète, et vice versa vous allez voir. Deux shampoings secs Baptiste, là c'est la gamme volume que j'aime beaucoup, que j'utilise peut-être une maximum 2 fois par semaine, c'est vraiment la seule marque que j'ai testée et elle me convient très bien. Et vu que je suis un peu une arnaque sur moi-même physiquement, je suis du genre à laver mes cheveux, me maquiller, etc. que quand j'ai des rendez-vous pro ou des choses spécifiques. Donc ça me sauve bien la vie sinon le reste du temps. Et c'est vrai que malgré tout, grâce à ça, je me lave les cheveux que tous les 4-5 jours. Une crème de douche, le petit Marseillais au lait. Je ne sais pas si je le rachèterai, en tout cas le format était plutôt bien pour le confinement justement. Celui-ci je l'ai ramené de là-bas parce qu'en fait je l'avais pas terminé. Donc plutôt pas mal, plutôt pratique. Est-ce que je le rachèterai ou pas? Pourquoi pas. Oh. Si vous avez la peau sensible, et je me répète, si vous avez la peau sensible, prenez plutôt des douches lait. Et je me répète, si vous avez la peau sensible, prenez plutôt... Et je me répète, si vous avez la peau sensible, je vais jamais y arriver. Encore une fois. Et je me répète, si vous avez la peau sensible, prenez plutôt des crèmes de douche que des gels douche. Toujours sous la douche, le gel intime. Là c'est le gel intime de Marc Robert, bien noté, il fait son job. Je pense que je le rachèterai à l'avenir. Un petit shampoing So Bioéthique Léa Nature, shampoing cheveux protégés à l'huile de ricin. Je vous avoue que je l'ai terminé avant de partir en confinement, donc je ne me souviens plus. En tout cas, je suis contente d'avoir pu en trouver un avec une bonne compo, sans sodium lauryl sulfate. Je pense que je le rachèterai, c'est d'ailleurs ceux que j'ai dans mes placards en ce moment. Faut que je termine plein de miniatures et après je vais me remettre à ça. Toujours chez Leclerc, de la brume, de l'eau thermale tout simplement. Vous savez que j'en utilise tout le temps pour pas laisser de calcaire sur ma peau, sinon elle tiraille beaucoup. Donc ça, oui, bien sûr, je le rachèterai. Ma lotion micellaire Aven, ai-je réellement besoin de vous en parler? Bien sûr, je la rachèterai. J'ai enfin, après plusieurs années, réussi à terminer le gel Biotherme qui était du coup une crème pour le visage. J'ai l'impression que c'était plus ce qu'il fallait pour ma peau ces derniers mois puisque ça fait déjà maintenant 1 an, voire 1 an et demi que j'ai arrêté la pilule et du coup ma peau avait un petit peu changé. J'ai la peau beaucoup plus grasse, ou pour l'instant je l'avais en tout cas beaucoup plus grasse que je l'avais à l'époque où j'ai acheté ce truc là. Donc je l'ai terminé parce qu'il le fallait mais je suis pas sûre que c'était forcément le produit le plus adapté à ma peau. J'ai repris la pilule depuis une semaine, donc est-ce que ma peau va rechanger ou pas? Je ne sais pas, en tout cas pour l'instant non, je ne la rachèterai pas. On voit plus du tout l'étiquette, du coup je sais plus quelle marque c'est, mais c'est des petits roll-on comme ça que j'achète quand je fais mes courses. C'est des roll-on pour le maux de tête, je sais plus ce qu'il y a dedans. Bref, c'est des petits roll-on que vous mettez sur les tempes, derrière les oreilles et au niveau des poignets comme ça. Et bien sûr ça ne fait pas partir un maux de tête, mais je trouve que ça soulage malgré tout. Et il m'arrive souvent d'avoir mal au crâne en fin de soirée, j'ai pas envie de prendre un Doliprane, j'aime bien essayer d'éviter d'en prendre. Donc quand j'ai mal au crâne, je mets ça. Ça je vous le recommande, j'avais testé une autre marque, donc un autre packaging et je l'avais pas forcément apprécié autant. Et ceux-là je les aime beaucoup, je sais plus du tout quelle marque c'est. Mais si vous allez chez Leclerc, je sais qu'on peut en trouver. Vous l'avez compris, je fais mes courses à Leclerc. Hein. Un shampoing de la marque Corès à l'amande aux graines de lin. Je m'en souviens pas trop, je sais que c'était un petit format que j'ai pas pu le tester sur le long terme. Je crois que c'était quand même un bon produit que j'ai apprécié et que j'avais vraiment l'impression de sortir de chez le coiffeur. Cependant, je trouve que le prix est un petit peu trop onéreux et que j'ai pas forcément envie de mettre autant dans un shampoing. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains. La première, c'est de chez Yves Rocher à la framboise menthe poivrée. J'aimais beaucoup l'odeur, c'est une crème qui est très fluide, donc je dirais pas qu'elle va réparer vos mains. Cependant, j'aimais bien la mettre le soir juste avant de me coucher. C'est toujours agréable. Et on a celle de chez Monoprix, crème main réparatrice peau très sèche, beurre de karité et huile d'argan. Celle-ci est beaucoup plus épaisse et elle a une action pour moi beaucoup plus intense. Les deux en fait pour moi sont bien, j'utilise pas du tout pour la même chose. Si vraiment j'ai les mains sèches, surtout là vu qu'on se lave pas mal les mains etc, qu'on met beaucoup de gel hydroalcoolique, je vais privilégier ça. Sinon le reste du temps celle-ci, mais les deux me conviennent bien. 2 crèmes pour le visage, c'est de la marque Polar, le Éclat Boréal crème lissante, vraiment je sais plus. Lissante c'est censé être pour tout ce qui est rides etc, donc bon j'ai 25 ans donc à ce niveau là ça peut aller pour l'instant. Donc je crois que c'était bien mais sans plus, agréable à utiliser mais voilà. Et l'autre du coup c'est de la marque
avant, je sais pas trop comment ça se dit, la crème Pro Intense à l'acide hyaluronique. Là aussi c'était une crème que j'ai reçue je crois dans un calendrier de l'Avent qui était en fait pour prévenir l'âge, etc., etc. Et je l'ai vraiment appréciée, en tout cas je trouvais qu'elle laissait une peau plutôt jolie, qu'elle pénétrait bien et que c'est très agréable pour la journée. 2 crèmes pour le corps de chez Mixa Intensive Peau Sèche. Le premier c'est le bio, que j'aime pas en fait, c'est l'odeur que j'aime pas dans le bio. Je vois pas vraiment de différence entre les deux, hein, clairement. Mais le bio, l'odeur, j'aime pas vraiment ça, donc je suis contente de l'avoir terminé. Et l'autre c'est celui que j'achète tout le temps. C'est un format généreux, c'est au lait corps réparateur peau extra sèche à l'allantoïne. Et faites bien attention si vous prenez des crèmes, par exemple chez Mixa, certaines sont de bonne composition et d'autres pas du tout. Donc faites bien attention et testez avant d'acheter. Vu que je passe d'une photo à un produit en réel, il n'y a pas de sens cette vidéo, c'est une catastrophe. En tout cas, j'ai terminé le gel sur gras Topi Crème, je vous le mets là de toute façon, que j'ai pas du tout aimé parce qu'effectivement, bon c'est normal, il n'y avait pas d'odeur et j'ai pas du tout apprécié, ça moussait pas du tout et j'avais l'impression en fait que ça ne laissait pas une odeur, j'avais l'impression que je me débarrassais pas de l'odeur de transpiration ou quoi que ça je pouvais avoir sur moi. Je pense qu'à l'époque où j'avais encore de l'eczéma, ça aurait été très bien pour moi, mais aujourd'hui c'est pas ce que je recherche. Passons à tout ce qui est un peu soin pour les cheveux, masques, etc. Et j'en ai terminé 2. Alors le premier c'est de la marque Brave New Hair. Et c'était un masque reconstituant à la kératine qu'on utilise, vous savez, après le shampoing sous la douche, à la coco, et j'aime pas l'odeur de la coco, je vais en parler juste après avec le deuxième produit. Donc c'était plutôt bien, je trouvais que ça laissait des cheveux assez jolis, mais selon moi ça ne vaut pas le coup de mettre le prix dans un produit comme ça. Et j'ai terminé cette huile de coco désodorisée, puisque si vous me suivez depuis quelques temps, je vous avais dit qu'au bout d'un moment, l'huile de coco ça me donnait la gerbe, enfin vraiment, j'avais l'impression que ça sentait la gerbe. Quelques heures avant de faire mon shampoing, quand je sais que je vais rester chez moi, etc., j'hésite pas du coup, par exemple un shampoing sur 2, à faire fondre un petit peu d'huile de coco et à le mettre sur tout mon cuir chevelu et sur mes pointes, etc. Vraiment sur tous mes cheveux. Et je laisse poser ça 2 heures, 3 heures, 6 heures en fonction de ce que je peux faire. Et vraiment, je trouve que ça fait des cheveux très beaux par la suite. Il faut faire attention à bien rincer. Mais je préfère largement utiliser ça qui est vraiment très naturel et qui a plein d'autres vertus que juste pour les cheveux. Et malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller racheter dans le magasin pour que ce soit désodorisé, donc j'ai pris une gamme bio malgré tout, mais d'huile de coco classique quand j'ai fait mes courses la dernière fois, donc j'espère que ça va pas sentir le vomi parce que étant métophobe, je m'en passerai bien. Encore un petit produit de chez Leclerc, cette fois-ci de la gamme bio, j'essaie de plus en plus de me tourner vers ce type d'alternative là, et c'est un gommage pour le visage à l'aloe vera et à l'huile de noyau d'abricot bio et au coque de noyau d'abricot. Je le trouve très bien, je trouve qu'il fait vraiment son travail, il est agréable à utiliser, il est assez abrasif, les grains sont assez gros et pas trop pour le visage, donc à l'occasion je le rachèterai. On va passer au gommage du coup pour le corps. Le premier celui que je rachète tout le temps c'est de chez Yves Rocher, le gommage végétal poudre d'abricot à nouveau pour tout type de peau que j'aime vraiment beaucoup. J'ai quelques poils incarnés sur les jambes et j'ai aussi alors des petits boutons au niveau de l'épilation du maillot, donc c'est plutôt pas mal d'utiliser ça. Et sinon pendant le confinement j'en avais plus, donc j'avais utilisé un truc qui était au fond du placard chez ma mère qui était là depuis au moins 5 ans je crois. C'était un gommage nocibé au chocolat. Alors lui par contre, je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais l'odeur ça faisait du chocolat mais chimique au possible. Et j'ai vraiment pas apprécié par contre utiliser l'autre produit, donc à l'avenir je rachèterai toujours celui-là. J'aimerais bien aussi faire mon gommage moi-même parce que je pense qu'avec de l'huile de coco et du marc de café on peut faire un truc super bien, sauf que on peut pas de café chez moi donc s'il manque un ingrédient sur 2 c'est un peu compliqué. C'est long comme vidéo, je suis désolée, la vidéo elle est longue. 2 choses que j'avais jetées avant le confinement et parce que ça me plaisait pas du tout, alors c'était de la même marque, donc de After Spa. Le premier c'était une éponge nettoyante faciale pour un usage journalier de votre visage. Je trouvais que c'était hyper mal foutu, super difficile à utiliser, donc vraiment non. Et le deuxième c'est le même principe, c'est une éponge exfoliante pour le visage. Et pareil le truc c'était... je sais pas, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas trouvé ça agréable. Une crème pour le corps de chez Bioderma qui était Atoderm Intensive Baume ultra apaisant. J'ai bien apprécié parce que ça faisait son job mais il n'y avait pas d'odeur, donc du coup j'ai eu un petit peu de mal et je trouvais ça bien mais sans plus. À nouveau, si j'étais l'ancienne Tiffen qui avait de l'eczéma, j'aurais bien aimé avoir cette crème. Et Faclar, le gel moussant purifiant de La Roche-Posay, que lui également je rachète très régulièrement puisque je l'aime beaucoup. C'est un savon que j'utilise normalement tous les soirs quand je prends ma douche pour nettoyer mon visage. Ça ne révolutionne pas ma peau mais c'est déjà un petit peu mieux que si je le faisais pas. Et en ce moment je l'ai un petit peu mis de côté parce qu'en fait j'utilise le fameux savon au lait de chair etc. pour lequel je suis plus ou moins satisfaite, donc il a été remplacé pour le moment mais je compte bien retourner à ça. Ma brosse à dents Philippe, je ne vous en ai pas forcément parlé mais j'avais acheté je crois pendant le Black Friday une brosse à dents électrique, j'avais trop envie de tester. Je vous mettrai quelque part ici le nom de la référence de ma brosse à dents parce que je sais pas du tout. Mais alors ce truc,
ça dure une éternité. Je crois que la brosse à dents m'a demandé d'être rechargée que au bout de 6 mois d'utilisation, genre le truc de fou. Et maintenant que j'ai pris le coup de me laver les dents avec une brosse à dents électrique, j'aime beaucoup ça. Je trouve que mes dents sont mieux, c'est-à-dire qu'elles sont mieux nettoyées, elles sont plus lisses. Cependant, je les trouve toujours aussi jaunes, hein, ça je vous en avais parlé, juste complexe là maintenant. Mais je suis quand même très satisfaite de ce produit par rapport à l'investissement. Un petit déodorant de la marque Schmidt qui sont mes déodorants préférés. Là c'est bergamote et citron vert, c'est en format stick. J'aime bien le format pâte qu'on a d'habitude avec ce déodorant. Celui-ci était bien mais pas aussi efficace. En voulant me maquiller aujourd'hui, j'ai retrouvé ces deux petites bases de fard à paupières de Too Faced, les Shadow Instruments. Alors je les ai en deux packaging différents. Celle-ci était hyper liquide, ça partout comme ça, et celle-ci était trop dure. Donc je pense qu'avec le temps elles ont dû sécher ou plus être bonnes, donc je les jette toutes les deux. Et sinon du coup je jette également ce truc là que j'ai utilisé, c'est un baume hydratant teinté de la marque Mathilde Cabanas. Je l'ai versé dans une Birchbox et je l'aime pas du tout. Je trouve qu'on dirait que j'ai mangé de la sauce tomate et que j'en ai encore autour de la bouche. Donc j'ai essayé de le mettre une fois, deux fois et tout, mais vraiment c'est pas beau sur moi. Bien entendu, pendant le confinement nous sommes tombés en rade de savon pour les mains. Du coup je suis allée faire quelques courses un moment et j'ai pris le dernier savon qui est resté dans le rayon bio à 5 €, le truc que vous voyez là. Alors ça m'a fait mal aux fesses, mais on n'avait pas le choix et c'était le seul truc qui restait. Donc c'est le savon bio de la marque Briochin, fleur de savon à la lavande et au romarin. C'était bien, hein, mais ça lave les mains. Donc mettre 5 € là-dedans, non merci, heureusement que maintenant il y a un petit peu plus de stock. Les trois derniers produits, des choses bonne composition, ce sont ceux-ci, je vais vous les faire en vrac. Il y a des gouttes d'abord de BioEffect EGF Sérum, je sais pas, ça je m'en souviens pas, ça m'a rien fait de spécial. L'huile essentielle de lavande bio, lavande aspic. En fait je passe la serpillière avec un truc vapeur là, un balai vapeur, et du coup j'aime beaucoup mettre une dizaine de gouttes dedans quand je passe du coup la serpillière, et j'aime beaucoup l'odeur du coup que ça dégage dans la maison. Donc oui, je le rachèterai, et ça vient de chez Nature et Découverte. La dernière chose, c'est un petit nettoyant lunettes Général d'Optique. Alors c'est pas tant la marque, hein, c'est plutôt le produit en soi. Je suis une toquée du nettoyage de lunettes, c'est une catastrophe. Je le fais au moins 2 fois par jour. Donc 2 fois par jour j'utilise des trucs comme ça. Et alors il suffit par exemple quand je fais un bisou à mon chéri que j'ai une trace de son nez sur mon verre, ça me saoule. Et honnêtement je pense que je lui fais moins de bisous depuis que je porte tout le temps des lunettes, parce qu'à chaque fois j'ai des traces sur les lunettes et ça m'insupporte. Si vous avez des solutions pour éviter ça, je suis preneuse. Mais je suis une toquée des lunettes sales, c'est vraiment une catastrophe. Je passe mon temps à les nettoyer tout simplement. Alors des fois quand il y en a qui ont des tranches de jambon sur les lunettes, je sais pas comment ils font, moi ça m'insupporte. Rassurez-vous, on va passer aux mauvaises compositions, mais ça va aller beaucoup plus vite. J'utilise depuis assez longtemps maintenant de la marque Bionaya, donc la marque bio de Marc Repère, ce dentifrice expert à la menthe. Et je suis trop déçue parce que j'ai vu là qu'il y avait du coup dedans des allergènes, et des allergènes qui sont assez puissants. Donc je vais quand même essayer d'arrêter de les utiliser. Je sais pas quel dentifrice prendre. Si vous avez des bons dentifrices qui sont pas hors de prix, parce que c'est quand même pour se laver les dents, hein, et qui sont plutôt bons pour vous, eh bien dites-le moi, je suis preneuse. Ensuite je suis un peu triste également, mais il y avait cette Egg Mousse Body Oil, magnifique accent anglais, de chez Too Cool for School que j'ai beaucoup aimé. En fait la première fois que j'ai utilisé ça, je pensais que c'était sous la douche. Alors j'ai commencé à mettre la mousse etc, et je trouvais ça bizarre. Et en fait c'est pas du tout un produit sous la douche, c'est un produit, enfin c'est une huile en fait, mais hydratante de qu'à faire après quand vous sortez de la douche. Donc j'ai eu l'air un peu con et j'ai rigolé de moi-même sur le moment, et j'ai plutôt bien apprécié, l'odeur était agréable, je trouvais que ça pénétrait plutôt bien et c'était assez agréable à utiliser. Mais vu que dedans il y a des perturbateurs endocriniens, bah, je vais y passer mon tour. Après j'ai pu tester aussi de chez Caudalie la Vino Pure, qui était une lotion purifiante peau nette. J'ai vraiment pas apprécié ce produit, je trouvais qu'il sentait très fort, qu'il était hyper fort, comme si vous avez l'impression de mettre un produit chimique entre guillemets sur vous. J'ai trouvé qu'il brûlait la peau, qu'il était pas agréable, et vraiment je l'ai détesté. Donc je passe, et dedans il y a des perturbateurs endocriniens, donc je passe doublement. Je suis toute floue. Ouh. J'ai terminé, c'était également dans mon calendrier de l'Avent de la marque Molton Brown, c'était le gel douche et aussi pour le bain, London via Reunion Islands. Super accent encore une fois, je l'ai pas du tout apprécié, je trouvais que l'odeur faisait très masculine, mais masculine je n'aime pas. Deux petits produits de chez Garantia, c'était pour la peau de croco là, un truc 3 en 1 si vous avez vraiment la peau très sèche. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Et Garantia c'est pas forcément donné, parce que moi j'ai des crèmes pour l'instant qui me vont très bien.
j'ai pas non plus une peau de croco et dedans en plus de ça il y avait des perturbateurs endocriniens donc je préfère éviter d'utiliser. Et le dernier produit de cette liste, je l'ai pas non plus sur moi mais j'en ai là en réserve, c'est Cicapair de chez Dr. Jart. Je sais que c'est une crème qui contient des perturbateurs endocriniens mais je ne peux pas m'empêcher de la racheter. Après c'est une crème que j'utilise une fois, deux fois, grand maximum dans la semaine, c'est pas un produit vraiment que je mets tous les jours sur mon visage. Et là du coup j'utilise pas pendant l'été, tout simplement parce qu'en fait c'est une crème qui va embellir votre teint. Donc depuis que j'utilise ça je mets presque plus jamais de fond de teint. Et ça va réduire vraiment l'apparence de vos boutons. Moi qui ai toujours une peau assez sensible, assez marquée avec de l'acné etc, ça m'aide quand même pas mal. Ça évite de mettre une grosse couche de fond de teint et c'est très très cool. C'est à dire que maintenant je fais presque tous mes rendez-vous pro sans fond de teint mais qu'avec cette crème, un petit peu de poudre et c'est parti. Mais effectivement ça a tendance à blanchir votre peau, ça blanchit un tout petit peu dans mon cas. Donc en ce moment, surtout que j'ai le corps beaucoup plus bronzé que le visage, bah en fait ça faisait trop bizarre. Donc j'arrête de l'utiliser pour l'été, je la reprendrai du coup quand j'aurai la peau qui sera moins bronzée. Donc en ce moment je ne l'utilise pas pour ces raisons là, mais c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément et qui est super efficace sur moi. Donc malheureusement je continuerai à le racheter. Jetez-moi des pierres. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir été patient et de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller chez tout ça, je suis très contente, ça fait un petit peu place dans ma salle de bain. Et il y a un orage qui arrive donc ça me déprime. En plus il faut que je sorte tout à l'heure. Bref, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.